feuilles avec les têtes rondes et les têtes carrées, je lui disais que, enfin voilà, c'est grotesque, c'est ridicule, mais ça perdure. Alors c'est peut-être plus à ce point-là, mais c'est la même chose. Enfin, les fameuses courbes qu'ils ont montrées, enfin, qu'on avait chez nous, c'est pareil, c'est d'un grotesque, c'est d'un ridicule. Mais en tout cas, ce qu'il y a derrière, c'est effectivement une volonté délibérée de détruire les formes de résistance, de détruire les liens. Et ce qui est frappant, c'est que c'est aussi un intérêt qui est très fort dans le film, c'est que ça détruit même le processus de production. Parce qu'au bout d'un moment, quand on sélectionne les plus serviles, quand l'entreprise valorise uniquement ceux qui marchent, qui n'ont que comme compétence de marcher et de suivre les ordres, elle se prive de ses compétences, elle se prive d'une expertise, d'un savoir-faire, et l'exemple là il est bien donné avec le soudeur aéronautique qui se retrouve à réparer des vélos. Voilà, c'est un des éléments. Donc par rapport à ça, ce qui est difficile, c'est effectivement de faire comprendre aux salariés que ce ne sont pas des actes isolés et que ce n'est pas leur responsabilité individuelle qui est en jeu. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles ou souffrants ou qu'ils ont un problème familial, un divorce ou que sais-je, que ce n'est pas eux qui sont en cause, mais c'est bien un processus qui vise à les détruire. Parce que, j'allais dire, il y a 40 ans, mais rien n'a changé, parce que chez nous, c'est pareil, la direction, l'argument, ça a toujours été de renvoyer les causes des suicides à des causes extra-professionnelles. Hein, donc ça, voilà, 40 ans, c'est déjà dans le documentaire, et c'est exactement la même tactique patronale, c'est pas nous, ce sont des gens qui avaient des difficultés, etc., etc. Et on l'a connu très près, parce que malheureusement, on a un collègue, Jacques Gueuler, qui s'est suicidé, qui travaillait à l'UI, à Strasbourg, et qui s'est malheureusement suicidé, et qui a laissé un témoignage clair dans une lettre. Et là encore, le parallèle que je fais par rapport à, je ne sais même pas comment qualifier, celui qui disait qu'il avait confiance dans la justice de son pays, une chemise arrachée, 6 mises en examen, 3 jours de garde à vue, et tout ça dans les 2 jours qui ont suivi les faits. Là, on est 5-6 ans après le suicide de Jackie. Il a laissé une lettre. Dans la lettre, il donne des noms. Il cite assez clairement ce qui s'est passé. Voilà, il n'y a pas eu de mise en examen. Il n'y a personne qui a été condamné. Personne n'est jugé. Pour l'instant, c'est nébuleux. Et voilà, donc la justice là-dedans, je pense qu'elle est. On voit bien de quel côté elle penche. Et on voit bien voilà, où penche la balance de la justice dans ces cas-là. Donc voilà, et puis je voulais aussi remercier Nabil parce que c'est vrai que moi je fais partie de tous les gens qui ne savaient pas. Pourtant je pensais en connaître sur Papon. Je ne savais effectivement pas du tout qu'il avait exercé des responsabilités dans le privé. Et oui, public dans l'aérospatiale. Et puis ça nous motive aussi par rapport à ce qu'on essaie de faire au niveau de la formation syndicale, puisque ça montre que on a encore beaucoup de choses à savoir, parce qu'effectivement, cette histoire de ces 7 camarades qui ont été licenciés, moi je ne la connaissais pas. Il y a, je pense, pas mal de responsables syndicaux qui ne la connaissaient pas non plus. Donc voilà, c'est un remerciement que je fais, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est important aussi d'avoir que l'histoire ouvrière soit écrite par des